L'un des révolutionnaires dans le monde de la Torah, qui a changé les facettes, la façon d'étudier, n'est autre que Maran Agadol Rav Israël Salanter, qu'aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour de Saïloula. Ça fait 141 ans qu'il est niftar. Le tzaddik a œuvré pour inculquer dans toutes les yeshivot et dans le monde l'étude du moussar. Que c'est bien beau, c'est bien d'étudier la Torah, de connaître le chasse, de tout connaître, mais s'il n'y a pas un travail interne sur les midot, sur les traits de caractère, sur le comportement, la Torah ne sert strictement à rien. On peut être le plus grand des Talmid Chacham, on peut être le plus grand des érudits, mais s'il n'y a pas un travail sur notre comportement, ça sert strictement à rien. Le tzaddik était très makpid, très intransigeant et très rigoureux sur le kavod, sur le respect qu'on doit envers tout à chacun, mais essentiellement envers les personnes simples, envers les animes, envers les pauvres, leur donner de l'importance, envers les veufs, envers les orphelins. Il était très intransigeant sur leur respect, leur donner de l'importance. Pour vous rapporter quelques histoires, on raconte sur le tzaddik qu'un jour, il était invité dans une ville pour donner une dracha. Arrivé dans cette ville, bien entendu, les notables, les personnes aisées voulaient avoir impérativement le kavod que le Rav vienne chez lui. Et une des personnes invite le Rav pour Shabbat, lui dit: Rav, vous savez, chez moi à la maison, on prend la meilleure ashgacha, j'ai le meilleur shochet, j'ai la viande qui est halak, on fait attention à tous les aliments, tout est parfaitement cachère chez nous à la maison. Le Rav dit: avec plaisir, je vais venir. Il arrive et il dit: comment se déroule, le Rav demande au balabait, comment se déroule le repas chez toi? Et Rav, moi je prends 3 heures, on est assis, on mange, on dit beaucoup d'ivrei Torah, on chante, on se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Et qui sont tes cuisiniers? Rav, vous savez, je donne même des parnassas, j'ai des personnes qui travaillent autour de moi et c'est des personnes qui sont pauvres et justement, voilà, je fais en sorte à leur donner une parnassa. Très bien, alors magnifique. Le Rav arrive chez lui et le Rav fait vite kidouche, rapidement motzi. Il demande directement le premier repas, les salades rapidement, le poisson, la viande. Le tout en l'espace de 3/4 d'heure, 1 heure, c'était déjà plié, c'était déjà fini. Ils étaient un peu choqués. Mais quoi, il n'y a pas de shir, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de divrei Torah, on ne se connecte pas avec Hachem, comme ça on mange rapidement. Il lui dit: dis-moi, qui sont les personnes qui servent en cuisine? C'est pas grave, je vous ai dit, c'est des personnes. Il les appelle. Il dit: vous avez des familles? Vous avez des enfants qui vous attendent? Alors rentrez vite chez vous. Il se retourne vers le balabait, il leur dit: être en contact avec Hachem sur le dos de leur souffrance, ça sert strictement à rien. On a mangé, on a fait vite, qu'ils rentrent chez eux, être avec leur famille. Eux aussi, ils méritent d'être proches. Eux aussi, ils méritent d'être contents et de réjouir leur famille. On raconte une deuxième histoire. On dit qu'il y avait justement, à un autre repas, on est venu apporter de l'eau au Rav pour qu'il puisse faire Netilat Yadayim. Et le Rav a utilisé un tout petit peu d'eau. Et l'une des personnes lui demande: mais Rav, la halakha, elle est de se verser beaucoup d'eau pour avoir beaucoup de shefa, pour avoir beaucoup d'abondance. C'est comme ça qu'on doit faire Netilat Yadayim. Le Rav se retourne et dit: oui, mais la personne qui m'a apporté l'eau, elle s'est fatiguée. Donc je ne fais pas des ségoulottes et je ne fais pas des choses surnaturelles et importantes et des khumrot sur le dos d'autres personnes. Si je veux faire, c'est moi qui vais aller, je ne vais pas déranger d'autres personnes. Je vous raconte une autre petite histoire pour montrer aussi sa anava, sa simplicité. Un jour, il était en chemin, il est dans un train et il devait aller donner un shiur dans une très grande ville. À côté de lui était assis une personne, un juif, mais un peu dur, qui ne connaissait pas le Rav. Le Rav, lorsqu'il se déplaçait, il s'habillait très pachoute, comme tout le monde. Il ne voulait pas avoir un habit ou un extérieur ostentatoire. Il se mettait vraiment d'une simplicité énorme. Le Rav s'assoit et il ouvre son livre. Mais il y avait du soleil. La personne en question se lève. Oh, ça dérange, je ne peux pas fermer comme ça. Et il lui ferme. Fais moins de bruit lorsque tu tournes tes pages. Tu me déranges. Et tous les 3 minutes, il lui faisait des réflexions. Et à chaque fois, Rav Israël Salanter disait: Mechila, excusez-moi, excusez-moi. Arrivé vers la gare de destination, la personne en question voit une foule considérable, énorme. Je dis: mince, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde? Et là, il voit Rav Israël Salanter descendre et tout le monde qui accueille le tzaddik. Il s'est dit: oulala,
mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire honte. Comment j'ai pu me comporter d'une telle façon? Il a eu très très honte. Il va chez le Rav, il va chez le Tzadik, lui demande Mechila, Mechila, je vous demande pardon. Le Rav dit, mais pardon de quoi? Je n'ai strictement rien fait. Je vous demande pardon. Et là, le Rav l'accueille devant tout le monde. Il dit, vous voyez cette personne, comment c'est une bonne personne. Et il lui donne de l'importance. La personne était très choquée. Il dit, mais comment il peut agir comme ça avec moi alors que j'ai eu un mauvais comportement? Et il se retourne et lui dit, pourquoi tu es venu dans cette ville? Il dit, voilà, j'ai appris la halachot de Shochet, et si je suis un Shochet, alors je vais avoir une bonne parnassa. Ah, bah magnifique, c'est très bien. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Et tu sais, c'est qui te fait passer l'interrogation pour que tu puisses être Shochet? Il lui donne le nom. Il fait, mais c'est mon beau-fils. Rav Israël Salanter dit, c'est mon beau-fils qui va te faire passer l'interrogation. Alors magnifique, très bien. Rav Israël Salanter demande à son beau-fils comment s'est passée l'interrogation. Il lui dit, il connaît rien, il connaît strictement rien. Il lui dit, regarde, s'il te plaît, je vais payer un enseignant qui lui apprenne toutes les halachot et qui connaisse bien la halachot et refais-lui passer l'interrogation et donne-lui sa smicha s'il connaît bien. Comme ça, il pourrait être shochet, il pourrait avoir une bonne parnassa. Le Rav, non seulement il a eu du mal, mais on lui a fait mal, on lui a fait bisayon, mais à la place de rendre cette méchanceté, il l'a tournée avec amour. Lorsque le Rav enseigne et nous conseille, une personne qui te veut du mal, n'essaie pas de lui rendre en mal. Donne-lui en bien. Si tu arrives à lui donner en bien, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu fera en sorte à ce que ça devienne ton ami. Et de chez Hachem, Akadosh Baruch Hu fait en sorte à te donner le shefa et la bracha parce que tu as tes ma'avir, parce que tu as laissé couler. Que le mérite du tzaddik, le mérite de Rav Israël Salanter, qui était un immense dans la Torah, dans les traits de caractère, dans les midot, et que ces enseignements sont source d'inspiration et sont source d'éducation pour nous. Nous protège à tous, Bezrat Hashem. Une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov.